Merci, Président. Monsieur le Préfet, je fais partie de ceux qui sont convaincus par la nécessité des armes de défense pour les forces de l'ordre. Néanmoins, au regard de la blessure des blessures, ah zut, de la gravité des blessures infligées par les LBD, et les mutilations qui seront permanentes, je m'interrogeais effectivement sur la force des balles de ces armes. Et une personne technicienne m'indiquait que si effectivement on réduisait la dureté des balles, les blessures seraient bien moindres. Et donc le risque de mutiler des gens à vie aussi. C'était ma première question. La seconde concerne les marqueurs. Vous avez parlé tout à l'heure d'un problème peut-être relatif à l'évacuation des eaux usées. Et là, évidemment, je m'interrogeais sur la toxicité des 10 marqueurs. Voilà, 2 petites questions. Monsieur le Préfet. Oui, merci, Monsieur le Président. Je réponds d'abord à la deuxième question. C'est bien précisément ce que nous regardons. Il n'est pas question d'employer des armes qui seraient toxiques. Je tiens vraiment à être très clair. Moi, j'évoquais simplement pas des sujets de toxicité au sens pour les personnes, mais des sujets de droit des déchets. Mais encore une fois, pour vous montrer qu'on envisageait tous les sujets par rapport au marquage. Et pour le moment, les marqueurs dont on se sert ne sont absolument pas des marqueurs toxiques et dont ont déjà été éprouvés dans différents pays, mais j'envisageais d'autres types de marquage. De toute façon, on ne le fera bien évidemment qu'à cette condition-là. Sur les blessures, ce qui se passe dans la violence de ces manifestations est totalement préoccupant. Moi, j'ai un fonctionnaire, enfin c'est un gendarme, qui a eu la mâchoire arrachée il y a très peu de temps par un pavé. C'est ça la réalité de ce genre de choses. Donc les dispositifs que nous utilisons, les LBD, sont à l'évidence des dispositifs qui visent à maintenir à distance les manifestants, à éviter un corps à corps qui serait totalement catastrophique, voire même qui pourrait provoquer l'usage des armes de service si les fonctionnaires ou les militaires se trouvaient en danger. Donc ce qu'ont souhaité les organisations syndicales et ce qu'a décidé le gouvernement est effectivement de maintenir cette homogénéité de cartouches de LBD, de manière à ce que, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, tout le monde ait la même portée de tir et que chacun sache qu'on ne se méprenne pas lorsque l'on tire sur l'effet du tir. C'est-à-dire que la difficulté d'utiliser différentes cartouches, c'est que c'est pas si simple que ça pour un fonctionnaire de savoir quelle cartouche il tire. Et donc les instructions sont très claires. D'ailleurs, la circulaire de la DGPN, qui date d'il y a plusieurs années, est très claire. Depuis l'abandon des flashballs, il ne faut surtout pas mélanger les deux types de cartouches, parce que c'est là que les accidents encore plus graves arrivent. Et donc il faut que les fonctionnaires soient parfaitement sereins et pas en toute connaissance de cause avec les formations sur l'utilisation des cartouches. Peut-on trouver différentes des balles plus molles, quoi, des choses comme ça. Ça, j'avoue que vous me posez une question à laquelle je ne sais pas répondre. Là, nous avons les armes qui sont en dotation dans la police nationale et dans la gendarmerie nationale. Je parle des LBD, des armes non létales. Peut-être y a-t-il des progrès à faire, mais j'avoue que je suis bien en peine de vous répondre. Mais encore une fois, elles ne sont utilisées que dans des circonstances très particulières et sur des besoins absolument nécessaires. Et je pense qu'elles nous sont essentielles. Je craindrais le pire si nous n'en avions pas dans ce qui pourrait se passer au regard de la violence d'un certain nombre de manifestants, de la détermination de certains casseurs. Et je pense que ce sont des armes qui protègent les uns et les autres. Alors il y a malheureusement beaucoup trop d'accidents, mais qui sont liés d'ailleurs, si je ne me trompe pas, ce sont des armes qui projettent la balle en sortie de canon à 10 mètres par seconde, c'est ça? Voilà, donc ça va pas vite. Et très souvent, la difficulté, elle tient au fait que c'est justement l'absence de rapidité qui provoque le mouvement éventuellement. Donc, vous voyez, la solution n'est pas forcément dans la diminution de la capacité de projection de l'arme non létale. Voilà, c'est tout ce que je me permets de dire. J'avoue que je ne sais pas. Mais je regarderai, effectivement, Madame la sénatrice. Ultime intervention, de nouveau Madame L'Herbier, qui a été la première à vous poser les questions, mais qui a encore une question à vous poser.
Merci, Monsieur le Président. Un commentaire à faire, je ne sais Oui, pas. deux petites remarques. Tout à l'heure, vous nous parliez de briefing, où vous souhaitiez un maximum de personnes, mais nous, quand on a reçu les policiers, les gendarmes, ils souhaitaient surtout du débriefing, à savoir du retour du terrain. Parce que à chaque manifestation, et donc on est quand même à 20e semaine, ils voient des choses et on sent qu'ils ont besoin et envie de retourner l'information. Et une deuxième petite remarque concerne les drones, justement. Il nous a été dit que les drones pouvaient être aussi efficaces et pouvaient servir aussi dans la prise de photos qui pourrait être nécessaire dans le déroulement de l'enquête judiciaire. Et le fait de prendre des photos peut-être alourdit le drone. Mais néanmoins, il semblerait que ça pourrait être intéressant pour justement avoir, dans l'enquête d'identification, d'avoir ces photos-là. C'est les deux remarques que je voulais vous exprimer. Ça nous a été dit sur ces bancs. Monsieur le Préfet, vous souhaitez peut-être réagir? Oui, très rapidement, Monsieur le Président. Oui, tout à fait, Madame la Sénatrice, c'est très utile pour ça. C'est pour ça qu'il faut multiplier les drones par unité. C'est-à-dire que pour avoir des éléments judiciaires, il faut effectivement voir le plus grand nombre possible de situations. Si vous voulez, une position d'un drone, ce que j'appelais un drone lourd, c'est-à-dire un drone assez haut, qui vous donne un panorama, ne répond pas justement très précisément à cette objection que vous faites et qui parfaitement... C'est pour ça que nous travaillons et nous allons développer ces drones beaucoup plus tactiques à l'intérieur des unités parce qu'ils permettront de répondre précisément à cette observation-là. Voilà. Mais encore une fois, les drones nous sont très utiles, mais on est toujours sur le même sujet. Oui, il faut utiliser des drones, mais il faut les utiliser dans des concepts opérationnels que nous devons, à l'instar de ceux sur la mobilité, des motos chères à Madame la sénatrice de la Gontrie, ou de tout autre appareil, dans des conditions de modernité, voilà, tout simplement, pour nous adapter.